Au nom de Jésus. Dis-le bien au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir, je déclare par l'autorité du nom de Jésus que l'Éternel me donne le pain quotidien, le pain de ce jour, dans le nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur et reste dans ses attitudes. Dis à ton voisin, nous sommes là pour la prière. Dis-le bien, nous sommes là pour la prière. Acclame encore le Seigneur. Alors nous sommes dans notre texte de base, Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Et la mère skevange. Et venego et dainaski anteva. Elivetes kevenis kavrades kabrahadas. Tolehe oskar gankeva. La Bible est en train de dire, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Répète après moi, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alors le terme qui est utilisé dans ce verset pour parler du pain quotidien veut tout simplement dire ce dont nous avons besoin afin de subsister, ce dont tu as besoin pour subsister. Et la Bible est en train de nous dire que c'est chaque jour que tu dois recevoir la provision nécessaire pour subsister ou pour vivre. C'est que ce soir je suis en train de déclarer, tu seras en train de recevoir ce dont tu as besoin pour vivre au nom de Jésus. Je ne sais pas ce dont tu as besoin, mais peut-être c'est l'argent, peut-être c'est ton mariage. Il y a quelque chose dont tu as besoin afin de maintenir ta vie. C'est même le terme qui est utilisé dans ce verset. Il dit, donne-nous chaque jour ce dont nous avons besoin afin de subsister. En d'autres termes, Christ était en train de parler du nécessaire, la provision nécessaire pour ta vie. Je suis en train de déclarer que tu ne vas pas vivre dans les superflus. Non, tu vas vivre dans le nécessaire. Toi, tu ne vas pas vivre dans le superflu. Mais Dieu va te donner ce dont tu as besoin, le nécessaire pour ta vie. Alors ce soir, j'aimerais prier avec quelqu'un. Nous allons faire la prière de David. Il dit, l'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. Cette prière est en train d'amener quelqu'un entrer dans la saison de la provision, entrer dans la saison de l'abondance. Je voudrais que tu dises là où tu es, l'Éternel me donne l'abondance. L'Éternel m'introduit dans la saison de l'abondance. Commence à battre les témoins. Lève-toi là où tu es. Je dis, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Est-ce que tu peux commencer à battre les témoins? Pour mon mariage, je ne manquerai de rien. Pour mon ministère, je ne manquerai de rien. La famille, je ne manquerai de rien. Ne manquera de rien. Est-ce que tu peux
Ce soir, je déclare que je ne manquerai de rien. La provision nécessaire pour ma vie sur la terre est libérée. La provision pour ma mission, pour mon ministère, pour mon mariage est libérée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu peux t'asseoir, je te donne une vérité. Je suis dans le livre de Ruth. Ruth chapitre 2. À partir du premier verset, la Bible dit, Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche, de la famille d'Elimelech, et qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite
dit à Naomi, akamwelezea Naomi, laisse-moi, je te prie, asema uniache na kusi, aller glaner des épis dans le champ de celui. asema kwenda kutukuna, Non, glaner, ça veut dire ramasser. asema kwenda kulokota, Aller glaner kwenda kulokota, des épis dans le champ de celui, asema nasalimu mashamba yake, de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. asema kumacho ya ule nitaonewa neema. Elle lui répondit, va ma fille. Asema wende binti yangu. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Asema nenda kulokota kule shamba kumkonga wale balimaji. Et il se trouva par hasard Asema anajikuta mkushituka. que la pièce de terre, Asema il est udongo, asema le udongo appartenait à Boaz, ilikuwa ni ya Boazi, qui était de la famille d'Elimelech. alikuwa mjamaa Meleki. On est en train de nous parler de l'histoire de Ruth. Bena tulesa hii hadithi ya Ruta. On dit que Ruth, Anasema Ruta, ce qui lui permettait de vivre, asema inaweza kumsaidia kuishi. c'était ce qu'elle allait pour ramasser. Ilikuwa ni anaweza kwenda kulokota. On est ensemble. Eti tuko pamoja. Ruth n'était pas dans l'abondance. Asema Ruta sikuwa katika hoteli Elle hapa. n'avait pas la provision nécessaire pour sa Asikuwa vie. na akiba tu inastahili juu ya Mais maisha. chaque jour, Lakini kila siku il fallait que Ruth aille dans le champ de Boaz ilipendeza ende mshamba ya Boazi afin de commencer à glaner, juu ya ramasser. kuweza kulokota. Et lorsqu'on parle du terme glaner, Na wakati wanasemezele ça neno ya veut tout kulokota, simplement dire ramasser ce qui restait du champ. inasema ni kulokota tu inaweza kubakia mshamba. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que Ruth allait ramasser le reste. Nikusema Ruta anaweza kulokota ile inaweza C'est-à-dire que kubakia. les autres ont déjà récolté. Asema banesha anaweza kuvuna, Les autres ont déjà pris le nécessaire. anaweza kubeba ile ya faida yote Et ce qui restait, na yote inakuwa na faida. c'est ça qui permettait à Ruth de vivre. Ndio inaweza kusaidia Rita kuishi. C'est-à-dire que Ruth n'était pas dans la saison de l'abondance. Kusema Ruta sikuwa wakati ya utele. Ruth n'était pas dans la provision de Dieu pour elle. Asikuwa mwakiba ya wa milele Elle hapana. vivait du reste des autres. Anaanza kuishi bila vibakia vya pengine. Ce soir, je suis en train de prophétiser sur ta vie. Magharibi ya leo niko na tabiri kwa maisha. La saison de glaner est en train de Asema s'arrêter. wakati ya kulokota kunasimama. Toi, tu ne vas pas vivre comme Ruth, Wewe utaishi kama Ruta. qui devait aller dans les champs d'autrui Unashoneza ndio mashamba ya et commencer à ramasser le reste. Asiweza kulokota ni Dis à ton voisin, je ne vivrai pas du reste des Aswa autres. jirani sitaishi na bila vibakia vya Toi, tu watu. n'es pas appelé à vivre du reste Wewe des autres. usiwe kuishi na bila Les autres ont mangé, wengine wanakula, les autres ont déjà récolté. wengine wanashavuna. Et toi, tu vas pour glaner. Non. Wewe unaenda tu kulokota. C'est comme ça que dans la prière que Christ nous donne, Kwa kwa maana maombi ya Kristo il nous dit, anatupatia. donne-nous ce pain quotidien. Asema tupatie na mkate ya kila siku. Donne-nous le pain nécessaire. Tupatie na mkate na stahili. Ce qui me permettra de subsister Ile chaque jour. itanisaidia nusu kila siku. Je suis en train de prophétiser Iko na itabiri. que l'Éternel va te donner Wa milele atakupatia. ce dont tu as besoin Unalazimishwa afin de vivre chaque jour. kuweza kuishi kila siku. Afin de vivre chaque jour. Kuweza kuishi Je kila suis en train de le déclarer. Iko na Tu itangaza. ne manqueras de rien Hautakosewa na afin kitu. de vivre chaque jour. Kuweza kuishi kila La siku. saison de glaner Wakati ya kulokota. est en train de s'arrêter. Iko na simama. La saison de glaner Wakati ya est en kulokota. train de s'arrêter. Iko na simama. Et toi, tu entres Wewe unaingia. dans le nécessaire. Ile faida. Lorsqu'on parle de Ruth, Wakati tunasemeza juu ya Ruta. on dit c'est ce qui restait du champ. Asema ni vile vilibakia mshamba. C'est qu'elle est allée maintenant pour ramasser ce qui a été jeté. Vile vilitupiwa vile mshamba. Je dis ce n'était plus nécessaire pour ceux qui ont laissé Haikuwa ça. ya bei. Mais lorsqu'on parle du pain quotidien, on dit le nécessaire. Wakati tunasemeza mkate ya kila siku tunasema ile ya Et faida. tu dois quitter la vie de Ruth Unapaswa kutoka maisha ya Ruta. afin d'accéder au pain quotidien. Kuweza kuingia mkate ya kila siku. Ma prière ce soir pour toi Maombi yangu magharibi ya leo juu ya est que l'Éternel t'amène à vivre wa milele kupeleke kuishi la provision akiba. de manière Ile surnaturelle, hatua umbo la juu. que Dieu commence à t'introduire dans la provision. Anza kukuingiza kwa akiba yako. J'aimerais que tu fasses cette prière. Mimi napenda ufanye maombi. Je dis Éternel, Mwambie wa milele. je refuse Mimi nakataa de glaner, ya kulokota. de ramasser ce
que les autres l'ont jeté, vile bantu bengine se balitusha refusent inakataa de vivre dans le reste. kuishi vile vinabakia Non, donne-moi ce dont j'ai besoin, unipe na lazima ce qui est nécessaire pour mon ministère, inakuwa lazima juu ya huku ce qui est nécessaire pour mon mariage, lazimisha juu ya ce qui est ndoa nécessaire pour ma vie. juu ya maisha ya C'est ce dont j'ai besoin ce soir. lazimisha leo Est-ce que tu mwanadamu peux te tenir debout là? eti weza shimamia kwa juu Commence à prier. uanze kuomba Commence à quitter la vie de uanze Ruth. kutoka ni maisha ya Ruta Commence à quitter la vie de Moabit. uanze kutoka maisha ya La Moabu vie de Moabit. maisha ya Moabu Je disais, tiens-toi debout. ninasema shimama tu C'est une soirée de prière. magharibi ya maombi C'est une soirée de prière. magharibi ya maombi Pas de bien. Piga mikono Marche, marche. shimama tu
je déclare que je refuse de glaner, de ramasser le reste. Je déclare que je ne vivrai pas avec le reste des autres sur le domaine financier. Je déclare, chante ce soir, dans ma provision, au nom de Jésus, que la provision commence à venir, que la provision commence à être libérée, au nom de Jésus, toute loi des Moabites qui m'empêchait d'entrer dans l'abondance commence à me lâcher. Je ne suis pas une Moabite comme Ruth. Ce soir, je déclare que les malédictions de la famille, de la tribu, de la généalogie qui m'empêchait de vivre l'abondance, le pain quotidien commence à tomber, commence à annuler mes choses. Toutes ces lois, on parle de Ruth, on est dans la Moabite, on parle des Moabites, on la malédiction.
Ce soir, je refuse de marcher comme étant le dernier. Quand les autres ont déjà récolté, alors moi je vais le dernier pour glaner. Je refuse au nom de Jésus. J'aimerais que tu comprennes une réalité spirituelle. Vous savez, même dans le ministère, il est possible que tu sois en train de travailler, tu te déploies. Mais tu te rends compte que même les offrandes qu'on donne, c'est comme les miettes. Nous devons refuser ces choses dans le ministère. Je refuse ces choses. Que tu ne vois pas le reste. Est-ce qu'on est ensemble? Vous savez, j'ai refusé depuis un certain moment être un serviteur de plus. Non. Que je sois dans les essentiels. Ce n'est pas quand on manque les serviteurs qu'on te cherche. Non. Ce n'est pas quand on manque les hommes qu'on te cherche. Non. Mais il faudrait que tu sois utile, essentiel. C'est ça la prière qu'on est en train de faire. Tu dis Seigneur, je refuse d'être comme Ruth la Moabite. Que l'on ait besoin de moi. Quand il n'y a pas d'homme pour travailler, non. Je ne veux pas être un homme de trop, non. Non, un homme de trop de plus. Et toi, moi, je serai là. Que je sois la priorité. Je veux que tu le déclares. C'est de moi la priorité. Partout je serai. Dans le concert. Si je suis un chantre. Dans les concerts. Que je sois la priorité. Dans les invitations. Que je sois la priorité. Je suis dans les affaires. Je suis un commerçant. Et que je sois la priorité. Est-ce que tu peux commencer à battre les ténèbres? Refuse ces choses.
toi, tu ne seras plus le dernier. Tu n'as pas dit Amen. Je disais que tu ne seras plus le dernier. Tu ne seras plus le serviteur de plus, Lubumbashi. Dans les affaires où vous êtes, tu ne seras plus un homme ou une femme de plus. Non, non, je refuse ces choses. Lorsqu'on a fini de payer chez tout le monde, de payer et d'acheter chez tout le monde, et alors on vient chez toi. Non, nous refusons ces choses. Lorsqu'on parle du pain quotidien, c'est une saison où Dieu fait de toi une priorité. Je suis en train de le déclarer. Dans ta génération, tu deviens une priorité de Dieu. On va te chercher en premier. On va te chercher en premier. Dans le nom de Jésus. Tu ne seras plus dans le reste. Tu ne seras plus dans le reste. Au nom de Jésus. J'étais en train de dire, depuis un certain moment, j'ai refusé d'être un prophète de plus. Je vais être exceptionnel dans ce que je fais, être la priorité de Dieu. C'est comme ça que je disais. Nous devons refuser la vie de Ruth. Lorsque les autres ont déjà récolté, alors toi tu passes dans le champ afin de ramasser le reste. Pour commencer à glaner. Nous refusons de glaner. En cette saison, nous allons récolter normalement. Je disais, nous allons récolter. Au nom de Jésus. Nous allons annuler la malédiction des Moabites. Lorsqu'on parle de Ruth, on accompagne le nom de Ruth avec ce déterminatif. On dit Ruth la Moabite. Quand on parle de la Moabite, on voit une malédiction. Les hommes de Moab sont issus de l'inceste de Lot et ses filles. Ça veut dire qu'il y avait une malédiction qui accompagnait les Moabites. C'est comme ça que Ruth ne pouvait pas vivre avec le nécessaire. Ne pouvait pas entrer dans l'abondance. Elle devait glaner. Elle devait entrer et ramasser dans le champ de face. Parce qu'il y avait une malédiction qui était en train de l'accompagner. Mais quand Boaz est arrivé, la Bible est en train de dire, Boaz a racheté Ruth. Mais il fallait qu'il y ait un rachat pour que la malédiction tombe et que Ruth entre maintenant dans sa position. Je suis en train de déclarer ce soir, tu vas entrer dans ta provision parce que la malédiction va tomber. J'aimerais que tu le déclares encore. Tu dis, si dans ma vie, il y avait une malédiction attachée à la famille qui permettait à cette vie du reste, que nous on vive du reste. Je suis en train d'annuler cette malédiction. Non. Refuse ces choses ce soir. Nous devons également être la priorité. À partir de ce soir, je suis en train de déclarer l'élection de la primauté, de la première place. Et en train d'accompagner la vie de quelqu'un. Dans le nom de Jésus, en sortant de ce lieu, tu ne vivras plus du reste. Tu ne vas pas glaner. Est-ce que tu veux commencer à battre les témoins? Annule la malédiction. Comme sur la vie de Ruth. Annule la malédiction. Tu n'es pas la Moabite.
J'étais en train de dire au début que ce soir nous allons prier. Je suis dans le livre de Matthieu. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Est-ce que tu peux acclamer fortement Jésus? Si tu crois ce soir, la malédiction est en train de tomber. Acclame fortement Jésus. Acclame le Seigneur. Je ne vais plus clamer. Le temps que tu acclames, tu es en train de recevoir l'action nécessaire. Tu vas vivre la bonheur.
Je sens la joie dans ça. Quelqu'un entre dans l'abondance. Quelqu'un entre dans l'abondance. Quelqu'un a soif. Qui te produit dans la provision. Dans la provision. Dans ton ministère. Ta famille. La provision est là. J'aime cette parole qui dit si loin d'huile ma tête et ma coupe déborde, il y a le débordement. Il y a le débordement lorsque l'huile tourne. Il loin d'huile et la coupe déborde. Je suis en train de déclarer maintenant le débordement. Le débordement. Le débordement. Élève ta main droite. Commence à la balancer. Calmement. Lentement. Balance cette main. Sois concentré. Père, tout celui qui est là ce soir ne ratera pas cette onction. Je la relâche par la main. Cette main commence à recevoir. Cette onction amène quelqu'un dans la saison de l'abondance. Je parle maintenant à tout petit esprit qui était en train de t'empêcher à entrer dans l'abondance. Commencez à libérer. Continue à balancer ta main. Fais-le spirituellement. Continue à le faire. Continue. 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 Cette action devient contagieuse. Même ceux qui sont autour de toi commencent à la ressentir. C'est contagieux. Ça touche même ton voisin maintenant. Ça commence à toucher même le voisin qui a il est touché. Continue à balancer cette main. Balance la main. C'est le mouvement que Dieu vous a donné.
avec une loi qui l'accompagnait. Je déclare maintenant qu'un ange commence à te croiser là où tu es. J'ai libéré l'atmosphère des anges. Hélas, Zégis, Vanies, Vanhados, Aliantas, Unidas, Elias, Tenebrevas, Eloias, Sobigelabaha, Walamakaras, Maya, Walamakarakatesi, Eluanuskina Mahala, Walamakaskina Mahala, we can't finish. Il y a des anges qui visitent plusieurs. S'il y a des personnes qui ont des enfants, prenez des enfants, ceux qui font les enfants. Je vois des personnes sur des chaises, mais en train d'être agitées fortement. Maintenant, que cette onction passe, même sur les chaises. Maintenant, je la relâche. Je la relâche. Je la relâche en ce lieu. Maintenant, que ça commence à être plus fort. Plus fort. Plus fort. Plus fort. Je vois un mouvement au milieu ici. Plus fort. Plus fort. Plus fort. Plus fort. Plus fort. Plus fort. Ne te retiens pas, ce n'est pas le moment. Que cette onction commence à s'accentuer. Que cette onction commence à s'accentuer. Commence à s'accentuer. À s'accentuer. À s'accentuer. À s'accentuer. À s'accentuer. À s'accentuer. Tu reçois. Tu reçois. Tu reçois. Ensuite ta chaise. Je déclare que les anges qui sont là commencent à te visiter de manière personnelle. Tu vas rester calme, ne parle pas. Ferme tes yeux, sois conscient.
Être fortement rempli de l'esprit. Au point où il manque même de respirer. Où la respiration devient un problème. Rempli fortement de Dieu. Rempli fortement de Dieu. Forcément fortement de Dieu. Rempli fortement de Dieu. Os dus kastede laukas niades olumen stadas daras eleberle kana andahata niaso de bregedes de bese. C'est cette présence de Dieu qui est en train de t'envahir. De t'envahir. De t'envahir. De t'envahir. Merci Saint-Esprit. Parce que tu le fais. Parce que tu le fais. Plusieurs personnes maintenant reçoivent cette huile qui est en train de briser les lois. Le même ange qui sera en train de toucher notre soeur sur qui je suis en train de prier va toucher plusieurs personnes. Mais ça sera précisément dans le domaine du mariage. Il y avait une loi qui était établie sur sa vie. Où on voulait à chaque fois qu'un homme pouvait venir dans sa vie, on devait avoir un divorce, soit la mort du mari. C'est comme l'histoire de Ruth que je suis en train de revoir sur elle. C'est Ruth qui a perdu son mari. Mais Dieu est en train de me dire que cette loi est en train de s'arrêter maintenant. Si elle a perdu un mariage, ou si elle a perdu un mari, cette loi est en train de s'arrêter. Maintenant, c'est un ange très puissant qui est en train de toucher sa vie. Et ils sont passés dans les domaines des mariages de plusieurs personnes. Les mariages, j'ai dit les mariages. Dans le mariage de quelqu'un. Là où tu es, j'aimerais que tu déclares juste dans le domaine de ton mariage. Dans le domaine de ton mariage, que les lois des Moabites commencent à s'arrêter. Est-ce que tu peux commencer à parler? Je vois plusieurs personnes recevoir leur délivrance ce soir.
esprit de mort, sors. Sors, 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 sors. Continue à déclarer sur le domaine du mariage dans ta famille. Qu'il n'y ait pas de mort d'homme. Qu'il n'y ait pas de mort d'homme. S'il y avait une loi des Moabites dans le domaine du mariage, et cette loi te lâche, elle tombe sur le domaine du mariage. Je parle du domaine du mariage. Je parle de ce domaine-là. Les lois des Moabites. Comme Ruth la Moabite. Qu'on lâche. Qu'on lâche. Qu'on lâche. Libère ce mariage-là. Libère. Si dans ta famille, tes parents ont vécu ces choses, c'est la arrête ces choses. Parle. Si tu peux te tenir debout et arrêter ces choses, ça sera une bonne chose. 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 Tu ne vivras pas ces lois. Dans ce domaine du mariage. Tu ne vivras pas ce loi. Tu ne vivras pas ce loi. Dans le nom de Jésus. Ce que tes parents ont vécu. Toi, tu ne le vivras pas. Ce que tes parents ont vécu. Toi, tu ne le vivras pas. Ruth la Moabite était en train de vivre la malédiction. Attaché au Moabite. Et toi ce soir, tu es en train de recevoir l'option de Dieu. Dans le nom de Jésus. 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 Est-ce que tu peux déclarer? On est déjà en train de finir. Hapana kukala kimya, hapana kulegama, sema. Bila wazazi yako waishi, katana vile vitu. Ombea ndoa yako. Prie là où tu es venu, prie. Annule les lois des Moabites. La sheria yote na maovu. Dans ta famille, il y a des gens qui vivent les lois des Moabites. Ça veut dire les lois où les maris meurent, où les femmes meurent, où les mariages se brisent. Nous sommes en train de détruire cela. Comment ça va te les témoins? Tes fils et choses sur ta famille. Est-ce que tu peux mettre les témoins? Déclare, confesse-la avec autorité. Montre la prière. Prie, arrête ces choses. Refuse ces choses. Refuse ces choses. Refuse ces choses.
Les lois des Moabites ne seront plus ton partage. 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 Dans le nom de Jésus. 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 Ce soir, tu es déconnecté des puissances de la famille. 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 Tu es déconnecté. Dans ton ministère,
Est-ce que tu peux commencer à déclarer quelque chose? Déclare. Déclare. Lâchez-le. Lâchez. Commence à déclarer quelque chose que tu verrais voir après ce moment de prière. En cette saison, la provision. La provision. Déclare. Déclare. Les lois des Moabites. Si ton père était décédé, il a laissé ta mère. Toi, tu n'éviteras pas ces choses. Au nom de Jésus, délivrance, stigen.
Sors de cette loi.
l'adoration commence. Et à partir de 9h30, le culte ordinaire de 8, j'aimerais que tu viennes avec les gens, de nouvelles personnes, que tu invites les gens, ne viens pas seul. Amen. On acclame pour le Seigneur. Je disais, on acclame pour le Seigneur. Est-ce que l'une de nous peut acclamer pour le Seigneur? Parce qu'il y a la victoire qui s'annonce dans sa vie. Dis-lui que cette onction soit ton partage toute la vie ici sur terre. Salue ton voisin et dis ces paroles. Si ton voisin de gauche et de droite ne parle pas, tu as le droit de tourner en arrière ou soit devant toi. Acclamons encore pour le Seigneur. C'est ta première fois de prier avec nous, ne sois pas pressé de partir. Tu as ton argent pour le carburant, tu viens t'aider.